Nous sommes bien lundi 29 avril 2019. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, les grandes lignes de ce 21h. Et quelle est l'opportunité pour la Guinée de se doter d'une nouvelle constitution? Le conseiller chargé de mission du président sera dans ce journal pour des explications. La commune de Matoto, précisément à Kondebouni, court de gros risques à cause d'états d'immondices de tout genre. À suivre également dans ce journal. Le nouveau Premier ministre malien continue ses consultations pour la formation de son gouvernement. Voilà pour les titres, dans un instant, les détails. Tout d'abord, depuis quelque temps en Guinée, nous assistons à l'arrestation des patriarches, une situation que le bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel déplore. Pour les responsables de la mouvance présidentielle, le non-respect de nos coutumes et mœurs serait à la base de ces actes. Suivez. Aujourd'hui, on apprend qu'on met des Sotikiomo en prison. Ça, je n'avais jamais appris. C'est maintenant, malheureusement, dans ces derniers temps, nous apprenons l'emprisonnement des Sotikiomo. Ce qui est dommage, c'est parce que tout simplement, il y a une déperdition du respect au niveau de nos communautés. S'il y a le respect, les jeunes respectent les vieux respectent les femmes respectent les jeunes, nous respectons tout simplement. Je crois que cela ne pourrait jamais arriver. On ne respecte plus les préfets, on ne respecte plus les gouverneurs, on ne respecte même pas le président de la République. Où allons-nous, camarades? Nous devrons éviter cela, donner des conseils aux jeunes, donner des conseils aux femmes pour que la paix, le socle de la paix est le respect. Venu visiter nos installations, le conseiller du président chargé des missions a été interrogé par notre reporter Alpha Bakar Diallo sur l'opportunité de la Guinée de se doter d'une nouvelle constitution. Regardez. Lorsque vous sentez la nécessité de doter votre pays d'institutions, de textes beaucoup plus performants, qui tiennent compte de l'évolution de la société, bien entendu, nous souscrivons. Donc, pour être clair, nous sommes pour ce processus qui consiste à doter le pays d'une nouvelle constitution. C'est un débat qui doit avoir lieu, c'est un débat qui a tout son sens. Quand on sait tous les aléas liés, bien entendu, à l'évolution politique de notre pays depuis 2010, et le contexte particulier de la transition, il y a besoin indispensable aujourd'hui de revoir nos textes, notamment la Constitution. Restons toujours dans le cadre de cette visite. Le directeur général adjoint de l'Agence nationale de volontariat jeune était entre nos murs. Il est revenu sur la mobilisation de son parti dans la préfecture de Pita. Pour Maka Baldé, le parti au pouvoir est en train de gagner du terrain au Fouta. Il est au micro de Alpha Bakar Diallo. Ce qu'on a réussi à faire à Pita, à cette période d'ailleurs de contestation, de calomnie, de mensonges de certains partis pour dire qu'on était parti pour le troisième mandat, pour la modification de la Constitution. Au même moment, il y a les déguerpis de Kipédé, de Caporaux. Et on a vu tout ça au Fouta, mais les populations se sont mobilisées. Pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi le stade de Pita a refoulé du monde? Posez-vous la question. C'est pour vous dire aujourd'hui que le pouvoir en place est en train de gagner le pari. C'est lui de faire taire ces contestations inutiles d'ailleurs qui ont empêché le pays à se développer. Parce que dans les contestations, on ne gagne rien. Sur tout un autre plan, actuellement, un projet de loi antiterroriste est en vue à l'Assemblée nationale, même si ce n'est pas de façon officielle. Mais selon certains observateurs, cette initiative vise à casser l'élan populaire contre un éventuel troisième mandat, soutient le camp de l'UFR. Suivez. On le fait au nom du peuple. L'élan populaire se manifestera le moment venu contre le troisième mandat. Tenez-vous cela que et rien ne se fera ici dans ce sens-là. Le troisième mandat
ne passera pas. Le peuple n'en veut pas. On ne veut pas. Troisième mandat. Le projet de loi antiterroriste n'est pas encore sur la table. C'est vrai que il est prévu qu'il soit voté, mais n'ayez aucune inquiétude, rien ne passera là-bas qui sera contraire à la loi fêtière que nous avons à la Constitution. La Constitution interdit un certain nombre de choses. Arrêté le jeudi 18 avril dernier dans un commissariat pour attroupement interdit assorti de troubles à l'ordre public, Amadou Touré, membre de l'UFR, a comparu ce lundi au tribunal de première instance de Mafanko. L'audience, qui n'aura duré que quelques minutes, a été renvoyée au 13 mai prochain. Il faut laisser le débat se développer. Que d'autres personnes, d'autres Guinéens, qui ne sont pas moins Guinéens que les premiers, affirment leur opposition à une nouvelle constitution et que ces personnes-là soient arrêtées et traduites devant la justice, je pense encore une fois que c'est la honte. C'est une façon de démontrer qu'il y a des Guinéens qui sont peut-être au-dessus d'autres. Mais il faut que cela soit clair, c'est une manœuvre qui ne passera pas. Nous sommes un certain nombre d'avocats qui ont décidé que toutes les fois qu'il y aura des Guinéens qui vont être arrêtés pour avoir manifesté leur opposition à un troisième mandat ou bien à une nouvelle constitution sont arrêtés, nous serons là pour assurer leur défense. Pour le 13, nous serons là parce que c'est le ministère public qui a demandé que l'affaire soit renvoyée au 13 parce qu'il n'est pas prêt à présenter ses réquisitions. Mais en réalité, cette demande cache simplement une chose, c'est que le dossier est vide, le ministère public ne savait pas quoi dire. Je vous l'annonçais au sommaire à Matoto Kondebouni, les grands tuyaux de la conduite d'eau courent un risque. Sur les lieux, des tonnes d'ordures sont déversées et calcinées par certains citoyens. Le pont qui sert de support aux tuyaux subit les effets de ces ordures. Les riverains se plaignent et sont exposés à toutes sortes de dangers. Aliou Diallo nous en dit davantage. Cette conduite d'eau potable pour les foyers de la capitale est exposée à toutes sortes de dangers. Pour cause, un tas d'immondices est déversé et calciné aux abords. Sur les lieux, c'est une fumée âcre qui se dégage. Les risques sont énormes et les citoyens sont partagés entre désolation et cris de cœur. On ne peut même pas respirer. Les moustiques nous piquent. Nous respirons difficilement avec cette fumée. Tous les mauvais insectes que vous connaissez sont dans nos maisons. Cette situation est vraiment déplorable. Toutes les concessions, on est rempli de rats. Tous les rats qui sont à Conakry sont par là. Les moustiques, on n'en parle pas. Personne dans le quartier là ne dort la nuit. Si l'État peut agir, sinon on est tous morts, hein, parce que la fumée qui sort là, on est tous cardiaques comme ça, on est contaminés dans le quartier. Le côté droit du pont sur lequel passe le tuyau est en voie de dégradation. En bas de la passerelle, c'est un trou qu'on aperçoit. Là, l'espoir est minime. On veut maintenant que les autorités prennent les policiers pour envoyer les gens ici, pour garder ce pont-là, parce que bientôt, je vais vous montrer en bas de ce pont-là. Bientôt, le pont-là va se couper. La circulation d'ici va couper, ça c'est obligatoire. Ici, c'est le lit d'une rivière qui a complètement tari. À ce jour, cela est un lointain souvenir pour les habitants. Je prie le président et ses membres du gouvernement qu'ils viennent voir ici. Parce qu'ici, il y avait une rivière ici. On se lavait ici. On lavait nos habits ici. Maintenant, la rivière a disparu à cause des ordures. C'est une population révoltée qui vit avec ces ordures. Pour beaucoup de citoyens rencontrés, les autorités du quartier sont inertes face à cette réalité qui continue à impacter la vie de ces riverains. Autre chose, dans ce journal, la vente de friperies, une activité très convoitée par la population dans les différents marchés et le long des routes. Nombreux sont les objets qui sont exposés à l'attente des clients. Mariamba et Mbemba Bangoura ont effectué un tour. Suivez leur reportage. Nous sommes sur la route Le Prince, où des dizaines de boutiques de friperies s'y trouvent. Parmi elles, on en rencontre des stocks d'appareils électroménagers, des congélateurs, des chaises, bref tout ce qui provient de l'Occident, souvent appelé Occasion Bruxelles,
ou des articles de seconde main. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui cherchent les occasions Bruxelles parce qu'ils pensent que c'est ce qui est plus garant par rapport aux indices, quoi. On a des clients, mais ce n'est pas à chaque fois. Il y a les gens qui viennent, des fois on peut revendre beaucoup, des fois aussi. Ça dépend quoi. Comme on sait qu'à l'heure là, ce n'est pas facile. Certains appareils qui viennent, qui sont bons, d'autres aussi au cas contraire. Ceux qui ne sont pas bons là, on essaie de les arranger, puis les revendre, quoi. Ces friperies sont de plus en plus convoitées par la population. Pour ces acheteurs, la garantie et la rareté vont avec. Tenen Traoré et Boubacar Ba sont tous les deux venus pour se procurer de ces objets. Chacun d'eux donne ses raisons. Je suis là pour acheter des flippés, des foulards, parce que c'est l'approche du Ramadan. Ceux qui sont moins chers là, c'est pas de bonne qualité. Ceux qui sont à 15 000, c'est ça qui est bon, quoi. Tu vois, non, quand tu achètes, ça va durer avec toi. Tu peux acheter des choses industrielles à 50 000. Ça ne va pas durer avec moi 2 jours, 3 jours, ça va trouver que c'est fini. Vous savez, les Bruxelles, si vous arrivez à tomber sur un bon appareil, parce que c'est une question de sens, vous pouvez trouver un appareil qui n'a pas beaucoup travaillé en Occident là-bas. Si vous gagnez ça, ça va durer A, le B, le prix aussi abordable. Assise derrière sa marchandise, cette dame revend des habits pour enfants. Pour elle, la garantie des friperies est incomparable au prêt-à-porter. Donc, les garanties. Les friperies sont plus garanties que l'indice. Quand tu achètes les prêt-à-porter, ça ne dure pas. Il existe tous les modèles, les manches courtes, longues, ainsi de suite avec les friperies. La légèreté des prix, la garantie, la rareté sont entre autres les qualités de ces objets de friperie, d'où sa préférence par les citoyens. Autre facette de l'actualité, l'humanité célèbre chaque 29 avril la journée internationale de la danse. L'objectif fixé est de réunir le monde de la danse, rendre hommage à la danse et célébrer son universalité en franchissant toutes les barrières politiques, culturelles et ethniques. À cette occasion, notre rédaction s'est rendue à la Maison des Jeunes de Dixine où des jeunes sont en pleine répétition de la danse et percussion traditionnelle, une manière d'initier nos jeunes à la culture guinéenne. Kadietou Chérif Fofana pour plus de précision. La culture guinéenne a longtemps brillé sur la scène internationale en rythme et danse traditionnelle. Et l'initiation des jeunes aujourd'hui à la culture semble difficile par manque de moyens et de politiques adéquates, comme le faisait la Première République. À la Première République, là-bas, il y avait une politique. On a créé un environnement favorable pour que les jeunes viennent vers la culture traditionnelle. Parce qu'il y avait la quinzaine, par exemple, il y avait le festival national. Et la quinzaine se passait dans les quartiers. Ici, les jeunes venaient. Et on exigeait aux jeunes à l'époque. Il y avait les troupes fédérales, il y avait les troupes même du quartier. Il y avait des orchestres du quartier. Donc chaque jeune, tu as l'obligation de pratiquer le sport ou l'art. Pour le directeur artistique du Ballet national du Liban, la Guinée est restée absente sur la scène internationale, d'où l'urgence ici de moderniser la danse guinéenne en vue de s'imposer de nouveau. De manière générale, la culture guinéenne, pour en venir à la danse a besoin d'être rénovée. Parce que le spectateur d'hier est différent du spectateur d'aujourd'hui. Le spectateur d'aujourd'hui a des besoins pressants vers lesquels il faut aller. Faute de quoi, vous risquez d'être en marge des réalités d'aujourd'hui. Chaque région est dotée d'une danse qui la particularise des autres, comme le témoigne ce tome de culture. La Guinée est riche en danse et percussion et en rythme. Chaque région naturelle a ses spécificités. Chaque région naturelle, quand vous prenez la Haute-Guinée, il y a plus d'une trentaine de rythmes. Et c'est ce qui fait la particularité de la Guinée en rythme et danse par rapport aux autres pays, par exemple le Sénégal, le Mali. Et ils sont limités. Vous prenez Sénégal, c'est le mbalar. Vous prenez Mali, il ne dépasse pas plus d'une dizaine de rythmes. Mais la Guinée a eu cette chance.
En ce jour de célébration de la danse comme identité culturelle, la Guinée a brillé par l'inaction des autorités en charge de la culture. Sport à présent, 5 tirs réussis contre 3, c'est le score final entre les Lionceaux indomptables du Cameroun et le Sili national cadet de Guinée. Cette victoire permet au Cameroun de remporter la 13e édition de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, Tanzanie 2019, et la 2e de leur histoire. Le Sili national cadet a défié ce dimanche les Lionceaux indomptables du Cameroun au compte de la finale de la 13e édition de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, Tanzanie 2019. Après une entame difficile, les hommes de Mohamed Maléa Camara vont réussir à contenir les assauts de l'équipe camerounaise. Au retour des vestiaires, les Camerounais vont continuer à pousser et de justesse, ils vont frôler l'ouverture du score. Les deux équipes vont finalement se séparer sur le score de 0 but partout. C'est aux séances des tirs au but que le Cameroun va l'emporter sur 5 tirs réussis contre 3. Ce qu'il faut retenir de cette équipe du Sili de Guinée, c'est une équipe joueuse, c'est une équipe en tout cas qu'il faut suivre de près, puisqu'ils n'ont pas été ridicules dans la compétition, ils ont mis la dragée haute pour tenir tête à des équipes qui ont fait venir des pros, tels que le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, mais ce ne sont que des joueurs qui évoluent dans le championnat guinéen pour d'autres. Cette participation réussie permet aux cadets guinéens de disputer la prochaine Coupe du Monde cadette prévue en septembre 2019 au pays du roi Pelé. Pour une participation réussie, certaines choses sont à revoir. La Guinée doit renforcer. J'étais en train de dire qu'il y avait trop d'espace entre les défenseurs. Il faut y penser. C'est-à-dire qu'il faut renforcer cette défense et aussi le milieu de terrain. Certes, on a des joueurs techniques comme les Blaise Fofana, Ibrahim Blaise et puis les Mohamed Lamine Souma, mais cela ne suffit pas. Vous avez vu hier, par exemple, en se basant sur ce match contre le Cameroun, quand le Cameroun a vu que oui, les Guinéens sont techniques, ils ont ramené les débats sur le plan physique. A précisé que le capitaine Alia Camara, le milieu de terrain Sekou Ahmed Tidjani et l'attaquant Al-Gassi Mouba vont directement rejoindre Tunis pour suivre des soins. Quant au reste du groupe, ils sont attendus dans la capitale guinéenne ce mardi à 13h. Le peuple de Guinée réserve un accueil chaleureux à cette équipe cadette qui vient de réécrire une nouvelle page du football guinéen. Sur le continent, ce lundi, cela fait exactement une semaine qu'un nouveau Premier ministre a été nommé au Mali et toujours pas de nouveau gouvernement. En fait, Boubou Cissé poursuit les négociations, les rencontres pour obtenir un gouvernement dans lequel toute la classe politique, majorité, opposition, société civile et groupes armés auront leur place. Ce week-end, il a multiplié les contacts, notamment avec l'opposition. Toujours dans l'actualité africaine en RDC, Martin Fayoulou est rentré à Kinshasa hier dimanche après sa tournée euro-américaine. Le candidat de la coalition Lamuka revendique toujours la victoire à la présidentielle, a été accueilli à l'aéroport de Djili par des milliers de personnes. Il a ensuite tenu un meeting dans un quartier populaire de l'est de la capitale. Devant les militants, Martin Fayoulou a expliqué d'abord le contenu de la convention qui lie les 6 dirigeants de la plateforme Lamuka. Il a clamé leur détermination de faire, a-t-il dit, triompher la volonté du peuple. Ailleurs dans le monde, en Espagne, les socialistes sortent confortés des élections législatives qui se sont tenues dimanche 28 avril avec des résultats provisoires conformes aux sondages et une forte participation. La droite est laminée et l'extrême droite de Vox fait son entrée au Parlement avec 29% des voix, soit 123 sièges au Cortés sur 350. Le PSOE est tout désigné pour former un gouvernement, mais il va devoir faire alliance. Dans le reste de l'actualité, en France, 4 personnes soupçonnées de préparer une attaque pouvant viser les forces de l'ordre à brève échéance étaient en garde à vue ce lundi même 29 avril dans le cadre d'une enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de ce 21h. Merci à tous de l'avoir suivi.
Quant à nous, on se quitte avec cette citation de Platon. La musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Bonsoir chez vous.